Mesurer la délinquance, connaître la quantité de crimes commis à un moment donné dans une société est un objectif qui a fait l'objet de très nombreuses tentatives. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe, on s'est appuyé sur des données institutionnelles, sur les données de la justice, c'est-à-dire les poursuites des procureurs, les condamnations des juges. Une deuxième étape a consisté, à partir des années 30, aux États-Unis, plus tard en Europe, à s'appuyer sur les enregistrements par les services de police. Les enregistrements des infractions qui leur étaient signalées par les victimes, les enregistrements des infractions que ces services constataient d'eux-mêmes. La grande mutation dans le comptage des délinquances s'est produite à partir de l'après-guerre, quand on a décidé d'abandonner les comptages institutionnels ou de les compléter avec des enquêtes auprès des populations auxquelles on demandait de faire part de leurs expériences de la délinquance. Expérience de la délinquance commise. Et là, ce sont les enquêtes qu'on a appelées les enquêtes de délinquance auto-reportée. Expérience de la délinquance subie. Et là, ce sont les enquêtes qu'on a appelées des enquêtes de victimation. Et puis, d'autres dispositifs qui visaient non pas les délinquances avec des victimes directes, mais des dispositifs qui visaient une criminalité commise sans victime directe. Et là, par exemple, des enquêtes sur le coût financier pour les sociétés des délinquances commises. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'aucun de ces instruments ne se suffit à lui-même pour établir une mesure raisonnée de la délinquance. Il faut pouvoir opérer des confrontations entre différents instruments de mesure pour tenir ce discours raisonné sur la délinquance. C'est à ça que se sont consacrés nos travaux au CESDIP depuis les années 70, dans deux directions. Un premier type de recherche qui s'adresse en effet aux délinquances à victimes directes. Il s'agit là donc de mesurer un certain nombre de vols, d'agressions de diverses gravités, de cambriolages, d'atteintes aux véhicules, de débits frauduleux sur les cartes bancaires. Pour mesurer ces types de délinquance, nous nous appuyons en première intention sur les enquêtes de victimation. Ces enquêtes, elles ont l'intérêt de pouvoir toucher des incidents qui n'ont pas été signalés aux autorités policières. En particulier, les atteintes sexuelles, les atteintes familiales, les violences à l'intérieur du cercle de proches. On complète ces enquêtes en les comparant aux enregistrements policiers et éventuellement aussi à d'autres sources de données. Si on prend l'exemple de la consommation de produits prohibés, l'instrument standard est l'enquête de délinquance auto-déclarée. Si on prend la délinquance économique et financière, il faut monter des dispositifs d'estimation du coût de ces délinquances pour la société. Et pour tenir de façon continue ce discours raisonné sur les délinquances, nous avons monté au sein du CESDIP un observatoire scientifique du crime et de la justice dont le site présente la comparaison entre différentes sources de données pour mesurer la délinquance, et ceci, et j'insiste sur ce point, sur le plus long terme possible. Aujourd'hui, la mesure de la délinquance a des enjeux politiques majeurs. Quant à la délinquance à victime directe, on dispose actuellement en France d'un système bien cohérent de mesures grâce aux enquêtes nationales et aux enquêtes régionales en région Île-de-France. Cependant, il y a une inquiétude qui se manifeste à propos de ce dispositif. Il y a actuellement un transfert de la maîtrise de l'enquête nationale depuis l'Institut national de la statistique vers le service statistique du ministère de l'Intérieur. Et il y a une crainte qui se fait jour sur la
possibilité de poursuivre la comparabilité sur le temps long des données telles qu'elles ont été construites jusqu'à présent et des données telles qu'elles vont être construites maintenant. Sur la délinquance à victime indirecte, un enjeu essentiel est celui du coût des délinquances économiques et financières. On les compte très mal. On les compte très mal parce que les économistes s'en sont emparés de façon seulement irrégulière, alors qu'on a besoin, comme pour les autres délinquances, d'un instrument qui permette une comparabilité sur le temps long et qui permette de montrer à quel point la délinquance économique et financière est plus coûteuse, c'est ce qu'ont montré les premiers travaux en la matière, plus coûteuse que la délinquance banale contre les biens et les personnes pour lesquelles on a réussi à monter un dispositif de comptage cohérent. Pour résumer, on pourrait dire que définir ce qu'on compte, c'est définir ce qui compte. L'enjeu est donc politique.